Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode des couleurs de la Bible. Les pharisiens présentent à Jésus une femme adultère que la loi de Moïse ordonne de lapider et, afin de lui tendre un piège, lui demandent s'il est d'accord avec la sentence. Cet épisode est raconté dans l'évangile de Jean. Notre premier tableau du peintre baroque Mattia Preti représente des silhouettes monumentales des protagonistes sous un ciel menaçant avec un décor sommaire. La femme pécheresse est retenue par des soldats et le Christ apparaît sur la droite, reconnaissable au léger halo de lumière autour de sa tête. Un vieillard devant lui, vêtu d'un manteau jaune, lit la loi de Moïse, selon laquelle la femme doit être lapidée. Une pierre grise dans la main du vieillard présage la terrible punition. La lumière souligne la pâleur du corps de la femme, la blancheur de sa robe, alors que son manteau rouge met un accent dramatique. Voilà qu'une larme coule sur son visage. Ce drame baroque fait appel aux émotions du spectateur, touché par le sort de la jeune femme. Si son corps est exposé à la lumière et visible par tous, les silhouettes de ses accusateurs, coiffés de casques et de turbans, restent dans l'ombre. Une curieuse inversion s'opère. Le blanc, couleur de pureté, est attribué à la pécheresse, alors que l'ombre engloutit ceux qui se croient justes. Bientôt, les mots du Christ révéleront une autre vérité et feront fuir les accusateurs. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette une pierre. Le tableau venant de l'atelier du grand artiste vénitien, le Tintoret, présente la même histoire de manière différente. Ce n'est plus le sort humiliant de la jeune femme que l'artiste met en avant, mais le cadre dans lequel la scène se déroule et la place de Jésus. Assis sur une sorte d'élévation sur la gauche, le Christ domine la foule et la femme lui est présentée en bas des marches. Jésus apparaît ici dans la Venise du XVIe siècle, où de riches Vénitiennes sont vêtues à la mode, où des hommes au turban rappellent que Venise, à cette époque, est une plaque tournante du commerce avec l'Orient, avec l'Empire ottoman. Toute la mise en scène donne l'impression que l'autorité du Christ ne fait aucun doute auprès de la foule. Il accomplit un véritable acte de justice. Tout le décor autour fait appel à des formes classiques et ordonnées. Un temple antique avec des atlantes derrière Jésus, des rangées de colonnes, le tout semble confirmer visuellement l'ordre instauré par le Christ. Une chose étrange se produit dans le tableau du peintre hollandais Pieter Aertsen. Ici, la scène biblique est reléguée à l'arrière-plan. La femme adultère est debout devant le Christ, qui trace sur le sol des traits mystérieux, tandis que les accusateurs s'enfuient précipitamment comme effrayés par les paroles du Christ. Tout le premier plan du tableau est occupé par des paniers remplis de carottes, oignons, concombres, œufs ou pain. Nous sommes dans un marché hollandais du XVIIe siècle. Pourquoi cette inversion ? Cet étalage d'aliments grandeur nature, précurseur du genre de la nature morte dans les tableaux de Pieter Aertsen, porte un sens moralisateur. Observez comment l'homme à droite regarde la jeune femme qui se penche vers le spectateur. Il y a sans doute une histoire de cœur cachée ici. Une cage avec des oiseaux posés au premier plan confirme cette hypothèse, car un jeu de mots en flamand reliait les oiseaux à la séduction. Les oiseaux en cage signifiaient donc la tentation de l'adultère dont le Christ indique qu'il peut commencer dès le regard. La scène au premier plan renforce ainsi le message de Jésus aux accusateurs de toutes les époques. Commencez par réfléchir à vos propres torts et par mettre vos démons en cage. Notre vision du même sujet varie en fonction de la mise en scène choisie par le peintre. Tantôt, c'est le sort humiliant de la jeune femme qui est mise en avant, tantôt un procès juste avec Jésus en tant que juge, tantôt le peintre nous invite à faire de la place au sacré dans la vie quotidienne. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.